Bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau Nathalie du service patrimoine et musée de Cavaillon et je cherche aujourd'hui Ninon. Vous n'avez pas vu Ninon? Ah, bien te voilà Ninon. Miaou, 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 miaou. Ah oui, dis donc, tu es en pleine forme, je vois, tu es toute excitée. Parce que je crois que, bon, on n'a pas tout compris ce que tu voulais, mais je pense que tu veux que l'on te suive. Mais c'est un voyage un peu spécial que tu veux que l'on fasse avec toi parce que tu veux que l'on aille dans la machine à remonter le temps. Tu veux que l'on imagine comment c'était Cavaillon il y a très longtemps. Chut. Ninon dort dans son panier. Pendant ce temps, je vais vous emmener dans cette image. Cette image représente Cavaillon il y a très longtemps, au Moyen-Âge, au temps des chevaliers. Tu vois que sur cette image, il y a des choses que l'on reconnaît. Il y a la colline Saint-Jacques avec la petite chapelle. Il y a au milieu la grande église, la cathédrale. Mais ce qui n'existe plus, c'est le grand mur qu'il y avait tout autour de la ville. Eh bien, nous, l'on va se faire tout petit et l'on saute dans l'image, nous allons passer sur le pont-levis pour entrer dans la ville par la porte d'Avignon. Non, ça s'appelait pas la porte d'Avignon, le portail du moulin, parce qu'à côté, là, il y avait le moulin à farine. On voit même la petite roue. Alors, entrons dans l'image. Nous sommes à Cavaillon au Moyen-Âge. On passe sur le pont-levis. On est des gentils, hein, les gardes nous surveillent depuis les murs, mais nous laissent passer. On marche dans la grande rue, où ce n'est pas très propre au Moyen-Âge dans les rues. Oh, il y a quelques boutiques. On va continuer jusqu'à la cathédrale. Déjà un grand monument avec son clocher. On passe devant la cathédrale et puis on aperçoit, tiens, la mairie. Oh, beaucoup plus petite que la mairie de maintenant, mais en allant à la mairie, nous passons devant, derrière, autour des piliers de la place aux herbes. Parce que sur la place aux herbes, de chaque côté, il y a des arcades, il y a un passage pour se mettre à l'abri avec les maisons dessus. Mais oh là là, aujourd'hui, il y a du monde, c'est le marché aux légumes. Mais continuons notre chemin, nous allons ressortir de cette ville de l'autre côté, par l'autre porte, là, du côté de la place du Clos. Mais en passant, attention à cette grande tour. Oh, elle n'est peut-être pas tout à fait du Moyen-Âge, elle est un petit peu plus récente, mais elle ressemble à la tour d'un château. C'est la tour de l'hôtel d'Agar. Regarde bien, lève les yeux. Il y a des créneaux comme sur les châteaux du Moyen-Âge. Ninon aime bien, elle monte, elle avance, elle descend, elle avance, elle monte, elle avance, elle descend. Très intéressant les créneaux, mais surtout quand on passe sous la tour. Attention s'il pleut, car il y a les gargouilles. Gare aux gargouilles, ces statues de pierre qui sont penchées et qui crachent l'eau de la pluie comme des gros monstres. Eh bien attention, on passe dessous et on ressort de la ville par l'autre porte. Miaou, miaou, miaou. Ce qui veut dire je ne dormais pas, j'ai tout entendu l'histoire et maintenant je veux faire l'atelier.
Nous allons réaliser une sorte de blason ou de bouclier comme au Moyen-Âge et pour cela nous allons utiliser quelqu'un que l'on connaît déjà, la couloubre, le dragon de Cavaillon. Donc tu télécharges le dessin, tu le reportes sur du carton de récupération et tu demandes à un grand de découper au cutter et nous allons utiliser les deux morceaux. Le morceau extérieur déjà, ça va nous servir de pochoir. Donc, il faut utiliser des brosses, pas des pinceaux, il faut des poils durs. Et là, tu vois, on part sur des tons orange avec du rouge et du jaune. On tapote et si tu n'as pas de brosse, une éponge bien sèche fera l'affaire. En fait, il ne faut pas que la peinture, elle aille sous le pochoir, sinon ça bave et ce n'est pas joli. Voilà un premier exemple. Maintenant, on va se servir du morceau intérieur. Et c'est toujours le même travail, on tapote, on tapote. Là, je suis partie encore sur des tons orange, mais tu fais ce qui te plaît à la brosse ou à l'éponge. Il faut tenir bien fort le motif, bien sûr. On reprend le pochoir, mais on l'utilise dans l'autre sens. Ainsi, le dragon regarde vers la droite et on va s'amuser à faire des tons gris pour changer un petit peu de noir, beaucoup de blanc. On tapote avec la brosse ou bien avec l'éponge sèche. Toujours, on maintient bien le pochoir. Il ne faut pas qu'il bouge. Et voilà notre dragon gris. On reprend l'autre morceau dans l'autre sens. Le dragon regarde vers la gauche et toujours on tapote soit avec la brosse, soit avec l'éponge sèche. Là encore, toujours fais les couleurs qui te plaisent. Et voilà le travail. Et tu fais la composition que tu veux. Cet objet se trouve au musée archéologique de Cavaillon. C'est une table d'autel. Sur le côté, il y a des motifs et notamment des oiseaux assez rigolos. Lorsqu'on les touche, leurs plumes gratouillent sous la main. On l'a dessiné et maintenant, on va utiliser des objets pour faire des frottages sur ces oiseaux qui gratouillent. Donc par exemple, j'utilise là la passoire, on pose la feuille dessus, on essaye de ne pas bouger la feuille et avec un crayon de couleur, on frotte. Voici quelques exemples. Alors là, tu peux utiliser toutes les couleurs que tu veux. Là, je vais te montrer une idée de superposition. Tu vois, je bouge un petit peu, ça va décaler les petits points après de la passoire. Et puis, ça mélange, ça superpose les couleurs, c'est rigolo. Un autre essai sur ma corbeille où je croise les carrés. Voilà, sur une feuille, j'ai fait un petit mélange avec ma passoire, le crépi de ma maison, le sol de mon atelier. Un autre exemple dans les tons noirs. Et là, devine ce que je suis en train de gratouiller. Qu'est-ce qui apparaît? On dirait bien que c'est une pièce d'1 € et de 20 centimes. Et oui, cela va imiter les plumes de l'oiseau. Un autre exemple avec mon autre passoire et des tons gris. On découpe l'oiseau et on fait des compositions. Voilà une frise comme sur la table d'hôtel. Maintenant, on va se faire une collection de couleurs. Alors, on prend des bandes de papier et là, par exemple, je fais des tons verts avec le pinceau, je tapote. Voilà les couleurs qui se mélangent. Là, je prends le bleu et un peu de blanc. Cela va faire du bleu clair. Là, je rajoute du jaune, on a des tons verts. Là, avec la brosse, avec l'éponge. Je vais rajouter un petit peu de rouge, comme ça fait un petit peu des nuances de violet. Toujours en tapotant, brosse ou éponge. Et là, c'est différent. Je mets de l'eau et j'étale. Cela fait davantage un aplat. C'est beaucoup plus lisse. En vert, en violet, j'ai rajouté du bleu dans mon rouge. Et doucement, avec beaucoup d'eau, je lisse. Et je récupère tout mon travail. Je déchire des magazines. Là, j'ai décidé de faire des tons de bleu et de vert.
et je déchire des tout petits morceaux. Je me fais une petite collection. J'adore le bruit du papier que l'on déchire. Voilà, dans le magazine, toujours petite collection de vert et de bleu. Mes travaux de peinture. Je vais coller tout cela sur mon oiseau. Cela lui fera des plumes un petit peu rigolotes de toutes les couleurs. Donc je superpose mes petits morceaux comme si c'était des plumes. Et voilà, je découpe ce qui dépasse, je demande un grand. Et voilà le travail. Maintenant, sur une feuille blanche, on va venir coller de grands morceaux. Donc là, tu prends ce qui te reste et tu essayes de faire des bandes ou en tout cas, tu déchires des gros morceaux. Tu te fais une petite collection. Là, je suis restée dans les tons de bleu, de vert. Et l'on va superposer les bandes un petit peu. Hein, c'est pas la peine de faire quelque chose de régulier. Au contraire, c'est bien quand on voit les déchirures de ton papier. C'est comme si en fait l'on faisait de la peinture, mais avec des papiers découpés. On enlève tout ce qui dépasse. Tu vois, j'ai utilisé du papier de récupération. Et voilà. Voilà une composition. Et voilà tout ce que nous avons fait. C'est évidemment plein de possibilités. Les pochoirs que l'on utilise dans un sens, dans l'autre. Tu fais des frottages, bref, tu t'amuses et puis tu utilises les motifs qui te plaisent, hein, les motifs de monstres que tu veux. Alors, j'espère que tout cela vous aura plu, l'histoire et puis bien sûr l'atelier. N'hésitez pas à m'envoyer en tout cas le résultat de votre travail. Ah, vivement qu'on aille visiter Cavaillon pour voir la cathédrale, la chapelle. Oh, ben... je crois qu'il y a un problème.